4e journée mondiale du refus de la misère, encore appelée Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Misère, pauvreté, deux mots pour qualifier une seule et même réalité qui, d'un point de vue sociologique, recouvrirait plusieurs formes intellectuelles et financières, entre autres. Que vous allez sentir sur le plan très matériel et très physique, il y a des misères que vous allez sentir sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, il y a des misères que vous allez sentir sur le plan des relations sociales. Donc, si nous commençons par le premier niveau, très physique, donc très monétaire, il y a aujourd'hui des poches dans la République où les gens difficilement ont les 3 repas quotidiens. Et vous n'irez pas loin avant de trouver ça. Ça signifie que le statut de misère, la réalité de misère existe du nord au sud, de l'est à l'ouest au Bénin. Et il faut donc travailler pour gommer ces disparités ou ces inégalités. C'est une réalité qui frappe à l'œil aujourd'hui quand on vit dans un environnement où on connaît des gens qui, s'ils devraient vivre par eux-mêmes, ne mourraient de faim. La misère est donc une réalité préoccupante qui touche plus de 12% de la population mondiale, soit 1 milliard environ de personnes. Au Bénin, comme ailleurs en Afrique, aucun palliatif n'a encore été trouvé, même si ses origines sont relativement connues. En 2015, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, donc, nous sommes passés de 35,6% en 2015 donc, pour atteindre, non, du moins en 2014, pour atteindre donc 41,7% en 2015. Vous comprenez forcément que la misère, la pauvreté ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. Le coton est notre premier produit de rente. Alors, on passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement on exporte. Et ce n'est que quelques graines de coton qui sont transformées sur place par certaines industries, ce qui apporte quelques miettes à notre économie. Alors quand vous voyez ça, vous comprenez tout de suite que le paysan travaille, cultive donc la terre pour enrichir Paris, pour enrichir les pays européens et prend maintenant de l'argent issu de cette vente-là pour aller acheter encore les produits qui viennent de l'Europe. C'est l'argent de ICC qui est parti aussi à la base de cette pauvreté aussi. Il importe d'agir et vite pour inverser la courbe de la pauvreté et pour y arriver, les efforts en la matière doivent être conjugués. On doit faire, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, mettre un mot sur le mal, communiquer, expliquer, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est encourager les politiques publiques, les acteurs publics majeurs qui orientent la vision du développement du pays. En troisième position, revenir maintenant au Béninois lui-même parce que ça relève du comportement du citoyen lambda de se respecter et de respecter l'autre. L'État aura beau tout faire, l'État aura beau tout dire. Si je décide de ne pas respecter, je ne respecterai pas. Donc, le troisième niveau, c'est de titiller la conscience individuelle en même temps qu'on titille la conscience collective de chaque Béninois pour que dans son vécu quotidien, pour que dans son comportement au quotidien, il puisse travailler à réduire, sinon à vaincre complètement la misère sociale, la misère intellectuelle, la misère dans les interactions, afin que le Bénin soit véritablement un havre de paix où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Alors, il va falloir aujourd'hui lutter. Il va falloir que les dirigeants revoient la politique économique du Bénin, déjà en revoyant ce produit de rente. Maintenant, quant à la redistribution donc, du taux de croissance qui tourne autour de 5% pour l'année 2016 déjà et 5,8% pour 2015, la redistribution donc, du bien, c'est encore une question. Il va falloir que les gouvernants, surtout le gouvernement actuel, puissent repenser la question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois travaille suffisamment? Oui, on fait semblant de travailler en fait au Bénin. Vous voyez les gens quitter leur maison le matin, ils se disent qu'ils vont au boulot. Mais en réalité, les véritables facteurs économiques ne sont pas touchés. Pour la plupart, c'est des immigrants. Ils
trompent ainsi le travail. Ils trompent, je dirais, la vigilance de leurs parents en faisant croire que nous sommes à Cotonou et nous sommes en train de travailler. Alors que véritablement, on a besoin de cette masse laborieuse-là, quelque part peut-être dans les unités de production, dans les champs ou bien dans les usines de transformation. Et ceux-là sont ici à Cotonou en train de chercher un gagne-pain, ce qui n'est pas évident. Que les pouvoirs publics créent aujourd'hui ce qu'on appelle l'industrialisation, surtout l'industrie agroalimentaire, pour pouvoir transformer déjà notre production. Et comme je l'ai dit, le coton doit être relégué du moins au second rang. Du refus de la misère à l'élimination de la pauvreté, le souhait de l'ONU est de voir les différentes formes du fléau éradiquées progressivement à compter de cette année 2016.